Machu Picchu, une cité abandonnée depuis près de 5 siècles, mais qui n'a peut-être jamais cessé de garder un secret. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement changer ta manière de voir l'histoire. Et même ce que nous pensons savoir sur les civilisations anciennes. Quelque chose d'étrange a été remarqué là-bas. Une forme, presque comme une porte, pas une porte ordinaire, mais une ouverture suggérant un accès à un pouvoir ancien, celui de Pachacútec lui-même. Et si je te disais que quelque chose est caché sous Machu Picchu, quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Pendant 500 ans, cela est resté dissimulé sous les terrasses, les temples et les paysages que des millions de visiteurs photographient chaque année, sans jamais se douter de ce qui se trouve sous leurs pieds. Mais entre 2023 et 2025, tout a changé. 3 équipes de scientifiques, indépendantes les unes des autres, utilisant des technologies complètement différentes, analyse ADN, lidar, imagerie satellite, ont fait une série de découvertes inattendues. Et ce qu'elles ont trouvé ne correspond à rien de connu. Ce qui se trouve sous Machu Picchu est plus ancien, plus vaste, et surtout, cela ne devrait pas exister. La situation est devenue encore plus troublante lorsque, peu de temps après l'annonce de ces découvertes, le gouvernement péruvien a pris une décision qui n'avait aucun sens logique, comme si ce qui est caché là-bas valait mieux rester secret que compris. Et tout a commencé par quelque chose de très précis, des os. Pour comprendre ce qui est réellement dissimulé sous Machu Picchu, il faut revenir 1 an en arrière, dans un laboratoire de génétique à Yale. Là, une bioarchéologue, la docteure Lucy Salazar, reçoit des résultats qui la poussent à appeler un collègue en pleine nuit à 2 heures du matin. Depuis plusieurs mois, elle travaille avec un généticien, le docteur Richard Burrer, sur l'analyse de l'ADN de 34 corps retrouvés à l'intérieur même des murs de Machu Picchu. Ce ne sont pas des restes quelconques. Ces corps ont été placés avec soin, à des endroits précis, sur plusieurs siècles. L'objectif était simple, confirmer une idée largement acceptée, que Machu Picchu était un domaine royal, une sorte de résidence de montagne pour l'empereur Inca Pachacuti, un lieu réservé à l'élite, un refuge, un symbole de pouvoir. Lorsque les conquistadors espagnols ont attaqué l'Empire Inca en 1532, ils n'étaient qu'une poignée, 130 soldats à pied et 40 cavaliers. Et pourtant, l'Empire est tombé. Mais ce que montraient les données ADN ne correspondait pas du tout à ce récit. Pas du tout. Les profils génétiques de ces 34 individus ne ressemblaient pas à ceux des populations andines typiques. La diversité était stupéfiante. Des personnes issues de groupes ethniques différents, de régions éloignées, parlant probablement des langues différentes, toutes enterrées au même endroit. Certaines avaient des marqueurs génétiques liés aux populations côtières à des centaines de kilomètres vers l'ouest. D'autres venaient de régions bien plus au nord. Le docteur Burrer dira plus tard que ces résultats étaient totalement inattendus. Ce qu'ils voyaient sur leurs écrans ne ressemblait pas à un simple lieu de repos royal. C'était autre chose, quelque chose de bien plus complexe, et surtout de délibéré, puis une découverte encore plus dérangeante. Parmi ces restes, Salazar identifie 6 femmes, et leur ADN révèle qu'elles viennent de la forêt amazonienne. Pas des Andes, pas des montagnes, mais des basses terres tropicales. Imagine un instant, ces femmes vivaient dans une jungle chaude, humide, dense, proche du niveau de la mer, et elles se retrouvent à 2440 mètres d'altitude dans les nuages, dans un endroit que l'on croyait réservé à la noblesse inca. La distance est presque inimaginable. Entre le bassin amazonien et Machu Picchu, il y a certains des terrains les plus difficiles au monde. Tu commences dans une chaleur étouffante, où l'air est si chargé d'humidité qu'il devient presque palpable. Puis tu montes. Tu traverses des forêts de nuages, des sentiers étroits accrochés à la montagne, à peine assez larges pour poser un pied. Tu continues à grimper. L'air devient froid, puis glacial. L'oxygène se raréfie. Tes poumons brûlent. En une seule journée, la température peut chuter de 40 degrés. Le sol passe de la boue à la roche nue, puis à la glace. Même aujourd'hui, avec des équipements modernes,
Des randonneurs expérimentés perdent la vie sur ces chemins. Et pourtant, il y a 5 siècles, ces femmes ont fait ce trajet, ou ont été forcées de le faire. Une découverte en particulier a profondément marqué Salazar, une mère et sa fille, enterrées ensemble. Quand les scientifiques ont analysé les isotopes présents dans leurs os, ils ont révélé quelque chose d'incroyable. Elles n'avaient pas vécu au même endroit, pas du tout. La mère avait grandi dans une région avec un régime alimentaire spécifique, une eau particulière, un environnement précis. La fille dans un autre monde, autre région, autre alimentation, autre eau, autre vie, liées par le sang, mais séparées par la distance, puis réunies en altitude dans une forteresse que personne n'était censé atteindre. Salazar a pris du temps avant de consigner ses résultats, parce que cela ne ressemblait pas à un mouvement aléatoire de population. C'était organisé, planifié, intentionnel. Ces femmes ont été amenées là, délibérément. Quelqu'un, quelque part, a décidé qu'elles devaient être à Machu Picchu. Quelqu'un avec le pouvoir de déplacer des individus sur des centaines de kilomètres à travers les terrains les plus hostiles de la planète. Mais pourquoi ? Pourquoi des femmes de l'Amazonie seraient-elles amenées dans une forteresse de haute montagne ? Quel était leur rôle ? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la véritable nature de Machu Picchu ? Et pourtant, ce n'est même pas la découverte la plus étrange. Parce que pendant que Salazar et Bührer étudiaient ces os à New Haven, quelqu'un d'autre observait Machu Picchu depuis le ciel. Et ce qu'ils ont trouvé rendait l'analyse ADN presque secondaire. Pendant que ces analyses génétiques révélaient une histoire totalement différente de celle que l'on croyait connaître, une autre équipe, ailleurs, était déjà en train de découvrir quelque chose d'encore plus troublant. En 2024, Hari Karamanika et un groupe d'experts en télédétection ont décidé d'explorer Machu Picchu d'une manière que très peu de gens avaient envisagée. Ils n'ont pas fouillé le sol, ils n'ont pas étudié les pierres, ils ont regardé à travers la végétation. Grâce à des drones équipés de la technologie LIDAR. Le LIDAR envoie des millions de faisceaux laser vers le sol, créant une carte en 3 dimensions de tout ce qui se trouve en dessous, même sous les plantes, la terre et les couches superficielles de roches. C'est comme enlever la jungle, sans jamais la toucher, comme si on arrachait une peau invisible pour révéler ce qui se cache en dessous. Le drone a survolé des zones épaisses, boisées, autour des célèbres terrasses et temples. Des zones que l'on considérait depuis toujours comme naturelles, intactes, sans construction humaine. Mais lorsqu'ils ont regardé les données, il y avait quelque chose qui ne devrait pas être là. Karamanika fixe son écran. Il pense d'abord à une erreur, puis il vérifie, encore et encore. Mais ce qu'il voit ne change pas. 12 structures, 12 constructions distinctes, des bâtiments cachés depuis 500 ans. Complètement invisible à l'œil humain, recouvert par la jungle, jamais répertorié, jamais cartographié, jamais mentionné dans aucun document archéologique. Certaines de ces structures présentent des formes clairement cérémonielles, des plateformes, des alignements précis, d'autres semblent avoir été utilisées pour l'habitation ou pour la gestion. Mais au fond, la question la plus importante n'est pas ce qu'elles étaient, c'est le fait qu'elles existent. Elles ont toujours été là. Et personne ne le savait. Et il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. Ces structures ont été trouvées dans des zones interdites, des zones où les touristes ne vont pas, des zones où même la majorité des chercheurs n'ont pas accès, des zones contrôlées par le gouvernement péruvien et fermées depuis des années. Personne n'a jamais expliqué publiquement pourquoi ces zones étaient interdites, ni pourquoi leur exploration n'était pas une priorité. Et pourtant, 12 bâtiments ont été découverts en quelques semaines, dans des endroits où personne n'était autorisé à regarder. Pendant ce temps, on apprendra plus tard que des plans étaient déjà en cours pour faire venir 8 millions de touristes par an dans toute cette vallée. Alors, une question devient impossible à ignorer. Si 12 structures étaient à cacher, juste en dehors des zones connues, combien d'autres sont encore dissimulées dans les vallées voisines ? Est-ce vraiment une seule cité ? Ou simplement le cœur visible d'un ensemble beaucoup plus vaste. Garde cette idée en tête, parce que la découverte suivante rend tout encore plus étrange. En 2025, un géologue nommé Dr Raldo Managat, travaillant à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul au Brésil, analyse des images satellites.
Au départ, ils ne cherchent rien de particulier. Mais en examinant les données géologiques sous Machu Picchu, quelque chose attire son attention, quelque chose qui le pousse à refaire ses calculs. Une fois, deux fois, trois fois, avant d'accepter ce qu'il voit. Deux failles géologiques majeures, chacune longue d'environ 175 km. Et ces deux failles passent directement sous la citadelle. Pas à côté, pas à proximité, directement en dessous. Elles se croisent, formant un X presque parfait, et leur point d'intersection se situe presque exactement là où se trouve le complexe principal de temples. À première vue, cela semble être une mauvaise nouvelle. Des failles signifient instabilité, tremblement de terre, destruction. Mais Managat et son équipe décident d'aller plus loin. Ils lancent des simulations informatiques, plus de 1000 scénarios de séisme, de différentes intensités, de différentes directions, et les résultats sont totalement inattendus. Chaque simulation montre la même chose. Le point où les deux failles se croisent est incroyablement stable. Les forces géologiques s'annulent, se compensent, créant un point où le sol bouge à peine, même lors de tremblements de terre importants. Autrement dit, le point le plus sûr de toute la région, l'endroit le plus résistant au séisme. Et c'est précisément là que les Incas ont construit leur site le plus sacré. Réfléchis à ça. Aujourd'hui, il faut des satellites, des superordinateurs et des modèles complexes pour identifier un tel point. Mais au XVe siècle, sans technologie moderne, sans instruments avancés, sans même un système d'écriture tel que nous le connaissons, ils l'ont trouvé et ils ont construit dessus. Pendant ce temps, Cusco, la capitale inca, et aussi a subi de nombreux dégâts au fil des siècles, des bâtiments coloniaux détruits, des églises effondrées, des vies perdues. Mais Machu Picchu est resté intact pendant 500 ans, sans dommages structurels majeurs. Alors deux possibilités. Soit c'est une chance absolument incroyable, soit les Incas possédaient une compréhension de la Terre que nous commençons à peine à atteindre aujourd'hui. Et ce qui est encore plus étrange, après la publication des résultats de Managat, le gouvernement péruvien n'a rien dit. Aucune réponse, aucune explication, aucun débat, le même silence, exactement comme pour les découvertes ADN et comme pour les révélations LIDAR. Ce silence commence à prendre une autre dimension, parce que ce que Managat a découvert est lié à quelque chose que certains ingénieurs observent depuis des années, quelque chose d'encore plus profondément caché, une ville sous la ville. Lorsque des ingénieurs modernes ont commencé à étudier en détail la construction de Machu Picchu, ils ont réalisé quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Ce que les touristes voient, les terrasses, les temples, les points de vue célèbres, tout cela ne représente qu'une partie du site, environ 40%, peut-être même moins. Le reste est sous terre. Environ 60% de Machu Picchu est invisible, enterré, directement sous tes pieds si tu te tiens sur les terrasses. Lorsque des équipes ont creusé à environ 3 mètres sous la surface visible, elles ont découvert un système incroyablement complexe. Des réseaux de drainage, des fondations massives, des murs de soutien, des canaux d'eau sculptés dans la pierre. Ce n'est pas juste une base, c'est une autre couche de la cité, une ville cachée, un système d'ingénierie gigantesque. Les terrasses que les visiteurs admirent ne sont pas simplement agricoles, elles sont la surface d'un système conçu pour contrôler l'eau, empêcher l'érosion, stabiliser la montagne entière et la protéger des forces qui devraient, en théorie, la détruire. Si tu regardes au-delà des images célèbres, tu découvres des couches d'ingénierie incroyablement avancées. Même selon les standards actuels, le système de drainage à lui seul serait considéré comme remarquable aujourd'hui. L'eau de pluie est captée, filtrée à travers des couches de gravier soigneusement calibrées, puis évacuée en flux contrôlé vers le bas de la montagne, pendant 5 siècles, sous des pluies intenses, des tremblements de terre et des périodes d'abandon total après la chute de l'Empire Inca. Il n'y a eu ni accumulation d'eau, ni érosion, ni effondrement, et tout cela a été construit sans outils métalliques, sans roues, sans mortier pour lier les pierres. Et pourtant, cela fonctionne encore aujourd'hui, même maintenant, en ce moment. Les systèmes de drainage, Incas sur cette montagne, gèrent l'eau mieux que beaucoup de villes modernes. Certains ingénieurs affirment que ce système est équivalent à ce que nous construisons aujourd'hui. D'autres pensent qu'il est supérieur. Mais ce n'est pas tout.
La précision ne se limite pas à ce qui est caché sous terre. Au point le plus élevé de Machu Picchu se trouve une pierre sculptée dans le granit, appelée Intihuatana. Son nom signifie « l'endroit où le soleil est attaché ». Pendant longtemps, les archéologues pensaient qu'il s'agissait simplement d'un objet cérémoniel, symbolique, intéressant, mais pas fonctionnel. Puis quelqu'un a décidé de le mesurer avec précision, à l'aide de satellites GPS. Et ce qu'ils ont découvert a complètement changé son interprétation. Et ce qu'ils ont découvert a complètement changé la manière dont on comprenait cette pierre. L'Intihuatana est aligné avec le nord géographique avec une précision d'environ 3 degrés. Pas le nord magnétique, qui change avec le temps. Le vrai nord, celui lié à l'axe de rotation de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Cette pierre fonctionne comme un calendrier solaire. Elle permet d'identifier les solstices, les équinoxes, avec une précision d'environ 15 minutes. Année après année, sans ajustement, sans correction, sans recalibrage, une précision comparable à celle utilisée aujourd'hui pour positionner des satellites. Et cela a été réalisé il y a 5 siècles, à 2440 mètres d'altitude, taillé à la main, dans du granit brut, par une civilisation qui, selon les récits traditionnels, ne possédait ni télescope, ni instruments de mesure avancés, ni mathématiques complexes telles que nous les définissons. Alors prends un instant pour rassembler toutes ces informations. Un site construit sur un point géologique presque parfait, invisible sans technologie moderne. 60% de la structure cachée sous terre. 12 bâtiments inconnus découverts dans des zones interdites. Des individus venus de régions éloignées, rassemblés intentionnellement. Un alignement astronomique d'une précision remarquable. Et une ingénierie hydraulique qui fonctionne encore après 5 siècles. La question devient inévitable. Combien de Machu Picchu avons-nous réellement découvert ? 10%? 20%? Et surtout, qu'est-ce qui est encore caché sous cette montagne ? Si ce genre de révélation t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, parce que ce qui suit devient encore plus difficile à expliquer. Car la suite des événements ne suit aucune logique. Il y a un écart de 3 semaines. 3 semaines entre protection et menace. En janvier 2026, le ministère de la Culture du Pérou approuve un plan à long terme pour protéger Machu Picchu. Un plan s'étendant jusqu'en 2046. 20 ans de gestion prudente, de conservation, exactement ce que demandèrent les scientifiques. Puis, 3 semaines plus tard, en février 2026, un projet d'aéroport international est approuvé. En 3 semaines, on passe de protection à mise en danger. Un projet resté inactif pendant 15 ans, relancé soudainement, accéléré, avec une mise en service prévue en moins de 2 ans. 8 millions de visiteurs par an, dans une région qui peine déjà à gérer l'eau, les déchets, les infrastructures. Et pire encore, la piste de cet aéroport est construite sur des terrasses Inca vieilles de 6 siècles. Toujours fonctionnelles aujourd'hui, même type d'ingénierie, même précision, même système que celui caché sous Machu Picchu. Mais voici le point le plus troublant. L'étude officielle censée déterminer si la région peut supporter un tel afflux ne sera publiée qu'en septembre 2026, soit plusieurs mois après l'approbation du projet. La décision a été prise avant même d'avoir les résultats. Et tout indique que cette étude confirmera ce que les analyses indépendantes montrent déjà. La vallée ne peut pas supporter une telle pression. Mais le projet continue, sans réponse, sans débat, sans explication. D'un côté, des preuves scientifiques, ADN, scans lidar, modèles géologiques, 5 siècles de stabilité. De l'autre, des projections économiques, des intérêts financiers et une urgence soudaine. Alors une question persiste, et je vais la poser clairement. Et si tout cela n'était pas seulement une question de tourisme ? Et si ces découvertes avaient révélé quelque chose que certains préféreraient ne pas voir étudier librement ? Quelque chose de plus utile à contrôler qu'à comprendre ? Je ne parle pas de théorie secrète, je parle de timing. Pendant 15 ans, rien. Puis en 5 ans, une série de découvertes majeures. Et soudain, une cité, course contre le temps. Comme si quelque chose devait être fait, avant que trop de choses ne soient révélées. Le temps semble s'accélérer. Et si cela continue,
Nous pourrions ne jamais savoir ce que Machu Picchu cache réellement, une cité construite dans un lieu presque impossible, dont plus de la moitié reste invisible, enfouie, silencieuse, et peut-être jamais destinée à être révélée.